Il y a 3 mondes dans lesquels tes yeux s'ouvrent. Actes chapitre 26, verset 17 à 18. Je vais choisir du milieu de tes peuples et du milieu des païens avec qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux et passes des ténèbres à la lumière, la mission des Satan à Dieu. Donc, au verset précédent, il dit, je t'ai choisi du milieu des païens pour que tu parles de ma part. Je t'ai choisi au milieu des païens pour que tu passes ton œuvre. Maintenant, quand il choisit la personne du milieu des païens pour qu'il passe son œuvre, verset 18, afin que tu leur ouvres les yeux. En d'autres termes, la mission que Dieu donne à ses serviteurs a pour objectif d'ouvrir les yeux des enfants de Dieu. Or, bizarrement, quand tes yeux s'ouvrent, ça s'ouvre dans un autre monde, ça s'ouvre dans un autre environnement. Dieu dit, afin que leurs yeux s'ouvrent pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Ce qui veut dire quoi? Les yeux étaient ouverts sur les ténèbres. Maintenant, les yeux vont encore se rouvrir. Parce que les hommes de Dieu leur parlaient de Dieu, cette fois-ci, leurs yeux vont se rouvrir sur la lumière. Il dit aussi que là où les yeux étaient ouverts sur les yeux du diable, quand Dieu va rouvrir les yeux seront rouverts maintenant sur les yeux de Dieu, à savoir sur Dieu. Toutefois que tu viens à l'église, toutefois que tu rentres dans l'église, tu as une mission précise. La mission que Dieu t'assigne quand tu retournes dans la maison de Dieu, c'est que tes yeux s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Et ma prière, c'est pour que Dieu ouvre tes yeux au nom de Jésus-Christ. Un deuxième point que vous devez savoir, en plus du fait que notre mission, c'est que Dieu nous ouvre les yeux, il y a 3 mondes dans lesquels tes yeux s'ouvrent. À l'exemple d'un passage de Luc de Marc. En Marc chapitre 8, verset 22 à 25, c'est à Bethesda et on amène à Jésus un aveugle. On prie Jésus de toucher l'aveugle. Jésus qui prend l'aveugle par la main, parce que l'aveugle ne peut pas marcher lui seul, il a besoin de conduite. On le prend et on le conduit quelque part. Et on le conduit dans la direction hors du village. Donc, l'exemple de cet homme-là nous interpelle que je voudrais vous expliquer. Voici un aveugle qui normalement ne voyait pas. Mais ce n'est pas parce qu'il ne voyait pas, il voyait quelque chose. Mais la chose qu'il voyait là, c'était le noir. Parce que quiconque est aveugle voit quand même. Mais ce qu'il voit n'est que noir. Si tu demandes à l'aveugle, qu'est-ce que tu vois? Il va dire, je vois le noir par-ci par-là. Donc, la voyance qu'il avait au départ, c'était la première vue. C'était le premier monde. Il voyait un monde de ténèbres. Et ce monde de ténèbres dans lequel il était, pour lequel Jésus l'a fait sortir de là pour l'emmener dans un autre monde. Lorsque vous lisez le verset 23, la Bible vous explique ce monde dans lequel il est. Il prend l'aveugle par la main de conduire au village. Le premier monde dans lequel il était, il avait forcément l'obligation d'être pris par la main et d'être guidé. Parce que dans ce premier monde-là, si quelqu'un t'a pas guidé, tu ne peux pas arriver quelque part. Il était dans un monde où il se faisait guider par quelqu'un dans tous ses domaines. Dans ses maris, il fallait qu'il se fasse guider. Dans les se laver, il fallait qu'il se fasse guider. Dans tous les domaines de sa vie, quelqu'un le guidait. Pourquoi? Parce qu'il voyait quand même, mais il voyait noir. Et comme il voyait noir et que nous sommes dans un monde de lumière, ça s'imposait au fait qu'on le guide. Quand tu es dans cette première vue-là, tu n'as jamais arrivé quelque part quand quelqu'un t'a pas guidé. Et d'habitude, Jésus le conduisit hors du village. Cet homme-là, il était dans son propre village. Et voici que quelqu'un prend sa main, il le conduit dans le village qui n'est pas pour lui, mais hors du village. Je ne pense pas qu'il était content d'être conduit hors du village. Mais ça ne dépendait plus de lui. Pourquoi? Parce que là où on le conduisait, là, il ne voyait pas dedans. Et ce monde-là, la majeure partie des gens sont dedans. Mais pour que tu sois en mesure de voir où on t'amène, il faut que tes yeux s'ouvrent dans un deuxième monde. Quand Jésus impose les mains, ses yeux s'ouvrent. Mais ses yeux s'ouvrent dans un autre monde. L'autre monde dans lequel ses yeux s'ouvrent, c'est le monde où on voit des gens qui sont semblables à des arbres. Est-ce que dans le monde dans lequel on est là, est-ce que les hommes sont semblables à des arbres? C'est que ce n'est pas le monde dans lequel nous sommes, mais c'est un autre monde. C'est le deuxième monde. Le premier monde, c'est le monde des ténèbres, où tu as besoin d'être conduit. Ce monde-là existe aussi. Il y a plusieurs personnes qui sont dans ce monde-là. Ils ont l'obligation qu'on les conduise, qu'on les aide, qu'on les soutienne, qu'on leur donne de l'argent, qu'on les amène quelque part. Parce que dans le monde dans lequel ils sont là, si les gens ne les ont pas aidés, ils ne pourront jamais aller quelque part. Et cet homme était dans ce monde-là. Mais pour quitter le monde où on a besoin de t'aider, pour rentrer dans le monde où tu as besoin de voir les gens comme les arbres, il faut qu'on te pose les mains. Quand Jésus lui a imposé les mains, il est sorti du monde où on l'aide là, pour rentrer dans le monde. Et pour la première fois de sa vie, il a vu les hommes. Mais les hommes qu'il a vus là, ils étaient comme des arbres. Et dans ce deuxième monde-là, ce sont des arbres réels. Ce sont des arbres qui se manifestent. Comme lisons le livre de Juge, chapitre 9, verset 8. Les arbres partirent pour aller voir un roi et le mettre à leur tête. Et c'est de ce monde dans lequel tu étais, pas que les arbres sont levés pour aller dire à quelqu'un de quoi le roi. Mais pour la première fois dans la parole de Dieu, la Bible nous dit que les arbres se sont réunis. Ils ont décidé de mettre à leur tête un roi. Et ce monde-là existe. C'est un monde où c'est les arbres qui règnent. C'est un monde où c'est les arbres qui dominent. C'est un monde où c'est les arbres qui prennent des décisions. Ces arbres-là sont comme des hommes. Et ils agissent comme des hommes. Ils ont la capacité aussi d'introniser leur roi. De toi à moi, est-ce que c'est vrai?
Et la majeure partie des gens sont dedans. C'est pas le bon monde. C'est dans ce monde-là que les sorciers planifient tous leurs effets. Et c'est ce monde-là. Ceux ont dit qu'ils ont été tués en sorcellerie. Ceux ont dit qu'ils ont serré leurs coups. Ceux ont dit qu'on les a influencés là. C'est ce monde-là qui les influence. Tu peux marcher comme ça. Hein? Le monde où les autres sont comme des arbres, il peut mettre son pied. Quand tu ne vois pas pied là, personne ne voit pied là, tu tombes et tu tombes. On dit, mais lui là, il est fou, hein? Il tombe seul. Il tombe seul, hein? Parce qu'il y a un autre monde où il y a quelqu'un qui l'a fait tomber. Et bizarrement, c'est dans ce monde-là qu'il a été introduit. Mais Jésus n'avait pas guéri pour qu'il passe de ce monde-là. Mais Jésus l'a guéri pour qu'il passe plutôt dans un autre monde. C'est pourquoi dans la mission première des enfants de Dieu, quand vous allez prêcher la parole de Dieu, il dit, vous leur permettrez de passer du monde des ténèbres au monde de la lumière. Et le monde de la lumière, c'est quel monde? C'est ce monde dans lequel nous sommes, le monde de la grâce de Dieu. Et si tu n'es pas rentré dans le monde de la lumière, et que tu es encore dans le monde des ténèbres, ta vie est menacée, ta vie est hypothéquée. Dieu t'enlève dans ce monde-là au nom de Jésus. En Marc chapitre 8, verset 25, il lui met les mains de nouveau, il prie pour lui, il avait dit quoi? L'aveugle regarda fixement, il fut guéri et il vit tout distinctement. Et quand Jésus le guérit, et puis il voit tout distinctement, et regardez ce que le Seigneur Jésus lui dit, verset 26. Je ne vais pas dans la maison. Il dit qu'il faut faire par le monde. C'est la première fois que Jésus dit à quelqu'un de parler au village. Or, le village de quelqu'un là. Tu ne peux pas lui dire qu'il n'est pas là-bas. Mais si Jésus t'arrive, il te dit qu'il ne faut pas aller dans un village précis, à un moment précis. C'est que ton problème de yeux, là, c'est par là-bas que ça commence. Donc Jésus lui dit, pour que tes problèmes de vue là ne soient pas encore la même chose, il ne faut plus rentrer là-bas. En d'autres termes, Jésus te dit à quelqu'un, il y a une situation là, dans laquelle à chaque fois que tu rentres, ça interpelle les gens à pouvoir te suivre. Si tu continues d'entrer dans cette situation là, de faire cette même chose, ça va te créer encore le même problème. Le village symbolise soit une situation obscure, une situation vraiment occulte. Le village symbolise soit des choses que tu fais à chaque fois, ça fait que le diable a un impact sur toi, à savoir des adorations que tu fais, des consultations divines que tu fais. Ce n'est pas vraiment des choses bien. Parce que plus tu consultes, plus tu as des relations vraiment occultistes. Ça va toujours faire que le lien entre toi et les origines diaboliques là seront toujours capables de t'influencer. C'est pourquoi pour faire la part belle, afin de pouvoir libérer totalement ta vie, il faut mettre une croix sur cette situation qui symbolise le village. Que tu t'aides ainsi au nom de Jésus-Christ.